Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog qui sera un peu particulier puisque demain nous sommes lundi et pourtant je n'irai pas à l'école alors que nous sommes même pas en vacances. Et ça c'est le cas de tout le monde en fait d'entre nous. Donc oui, les écoles sont fermées suite au discours de Macron. Et du coup ouais, on reste chez nous. Mais ne l'oublions pas, nous ne sommes pas en vacances. Même si on a un petit peu l'impression en ce moment, surtout ce premier week-end. Là le premier week-end on a vraiment l'impression qu'on est en vacances, qu'on n'a pas, enfin qu'on n'a rien à faire, qu'on peut faire la fête quoi. Mais en fait ça va être très compliqué je pense, enfin très compliqué. Je veux dire, je pense qu'il va falloir une bonne organisation pour pas se laisser dépasser, surpasser par cette situation. Puisque ne pas avoir de cours c'est assez compliqué pour comprendre les leçons, etc. Enfin, il va falloir, je pense, gagner une certaine autonomie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite série de vidéos comme ça par rapport au coronavirus. Enfin, du coup, comment un petit peu s'organiser de chez soi, etc. Et on commence cette série de vidéos avec celle-ci, donc cette première vidéo qui va être en fait un petit peu mon organisation. Comment est-ce que je vais m'organiser durant cette période, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ne pas être surpassée et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Et la première chose à faire d'après moi, c'est vraiment de faire des listes. Faites plein de to-do list. Moi je vais en faire selon différentes catégories. Une première avec tout ce que j'ai envie de faire, les choses que j'ai pas forcément le temps quand je vais à l'école. Comme là, on va pouvoir rester chez nous. Enfin du moins on va pas aller à l'école, du coup on a le temps de faire toutes ces activités qui quand on est à l'école on n'a pas vraiment le temps. Donc moi je vous conseille de faire une liste avec toutes les choses que vous voulez faire. Et si d'ailleurs vous avez peur de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, une vidéo sur ce sujet arrive. Je vais vous partager des petites choses à faire pour ne pas s'ennuyer, donc cette vidéo arrive prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas manquer cette vidéo là. Ensuite faites une deuxième liste avec toutes les choses que vous voulez revoir dans chaque matière. Par exemple, je sais pas, je pense par exemple au verbe irrégulier en anglais, pourquoi pas faire une petite révision et ça va vous permettre voilà, soit de les apprendre, soit de faire une révision et comme ça vous serez prêt pour la reprise. Et ensuite je vous conseille de faire une to-do list avec toutes les choses que vous avez à faire par journée. Je vous conseille de prendre un planeur. Par exemple, moi j'ai celui-ci de chez Emma, mais vous pouvez aussi très bien le faire avec une feuille et un stylo. Vous créez des petites colonnes et puis vous notez les jours. Et ensuite, chaque jour, vous allez mettre qu'est-ce que vous avez à faire. Aussi les devoirs que vous devez rendre, puisque je pense que c'est comme ça un petit peu partout, mais les profs vont vous demander de rendre des devoirs à une date précise, à une date donnée. Et je vous conseille de noter tout ça sur votre semainier pour ne pas l'oublier tout simplement, puisque ça serait dommage d'avoir un zéro bêtement, puisque vous avez oublié de le rendre. Donc faites attention à ça, notez toutes les petites informations, restez connectés sur le site de votre école pour ne pas louper toutes les infos, tous les devoirs à rendre, à faire, etc. Et moi là c'est assez personnel, mais je vais aussi faire une liste de toutes les vidéos que j'ai envie de filmer pendant cette période. Comme j'aurai un petit peu plus de temps, j'ai vraiment envie de consacrer voilà, une part de mon temps à YouTube et du coup ça commence par l'imagination des vidéos et ensuite prendre du temps dans chaque journée pour faire le tournage, le montage, etc. Donc là j'ai écrit toutes les choses que je voulais faire pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc bien sûr je vais compléter la liste au fur et à mesure. Là j'ai noté quelques idées, mais j'ai encore plein de choses à noter, à faire, etc. Et donc ensuite je vais prendre mon petit bullet journal et je vais donc l'ouvrir à la semaine prochaine. J'ai fait ma semaine et c'est ici que je vais pouvoir noter toutes les choses que j'ai à faire chaque jour ainsi que mes devoirs à rendre via le site du lycée. Bon du coup là je vais aller manger et ensuite je pense que cet après-midi je vais commencer un petit peu à travailler et je vais entamer par l'histoire.
Si vous habitez à côté d'une forêt, je vous conseille vraiment de sortir et d'aller vous balader là-bas. Je pense que vous rencontrerez pas beaucoup de gens, donc niveau précaution ce sera pas trop mal je pense. Mais c'est vrai que c'est important quand même de s'aérer et là les beaux jours arrivent, donc profitez un maximum. Et si vous pouvez pas sortir, au moins sortez en bas de chez vous pour prendre l'air, aérer vos fenêtres. Et aussi si vous avez un jardin, n'hésitez pas juste à sortir dans votre jardin. Je vous retrouve le lendemain, on est du coup lundi. C'est la première journée où je n'ai pas cours parce qu'avant on était en week-end, donc c'était un peu normal, même si j'ai quand même vu la différence. C'est un peu plus concret que ce week-end. Donc du coup ces derniers jours, donc là c'est samedi dimanche, j'ai pas travaillé du tout. Donc je vais commencer un peu à bosser aujourd'hui parce que faut pas que je prenne du retard dans mes cours, dans mes trucs et tout. Hier je vous avais dit que j'allais faire mon travail d'histoire, mais finalement donc on est allé en forêt, j'ai discuté avec des copines et du coup j'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas fait l'histoire quoi. Et puis en relisant le mail, de toute façon j'ai vu qu'on pouvait le faire le lundi pour lundi soir. Et donc je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui, donc je vais commencer par ça comme première tâche à faire à la maison. Ça fait trop bizarre. Et aussi donc là ce que je vais faire d'abord avant de me plonger dans le travail, je vais ranger un peu toutes mes affaires, réorganiser voilà, mon trieur, je vais enlever les cours, je vais les mettre tout, enfin je vais tout mettre dans mes classeurs, dans mes trucs etc. pour réorganiser tout ça et que je reparte sur une bonne base pour cette école à la maison. Il fait vraiment très moche aujourd'hui, oh là là. Quelle motivation. Heureusement qu'hier je suis sortie, j'en ai profité du beau temps parce que là, voilà quoi. Ok, donc là j'ai fait ma petite to-do list de la journée, enfin j'ai mis que 2 tâches pour l'instant, mais bon c'est déjà bien, il faut pas trop se donner trop de choses à faire. Et puis après toutes les tâches que vous faites en plus c'est génial, mais au début ouais, fixez-vous au moins 3 tâches à faire et puis après voilà, ce sera des petites tâches bonus. En tout cas donc là je vais commencer à travailler l'histoire du coup. Et avant de continuer la suite de la vidéo, je voulais vous parler de mon compte Instagram, puisque je compte faire des stories pour vous motiver à travailler, pour qu'on se motive ensemble en fait, parce que il va falloir de la motivation. Du coup n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous avez besoin de motivation, comme ça on va s'entraider ensemble hein. Bon du coup là j'ai imprimé les documents que la prof nous avait envoyés. Et il faut que je lise des pages du cours dans le manuel, etc. Donc je vais commencer à bosser maintenant et puis c'est parti, je vous emmène avec moi. Recoucou, je vais vous faire une petite update. Donc là j'ai travaillé 1 heure du coup. J'avais mis 45 minutes et puis finalement j'étais bien partie, du coup j'ai remis 15 minutes dans mon chrono. Et en fait j'ai pas du tout travaillé ce que je devais travailler vraiment. Enfin je vais m'expliquer, en fait j'ai pris mon cours d'histoire depuis le début et puis j'ai appris en fait. Du coup c'est pas un travail pour rien, au contraire ça va me permettre de continuer en fait par la suite à apprendre etc. Mais là je me suis dit je vais pas continuer le cours, je vais d'abord apprendre le début du cours et après comme ça ce sera plus facile, ce sera juste une révision. Donc là j'ai super bien appris les 2 premières parties du cours et du coup le travail que j'ai à faire c'est sur la 3e partie, donc je vais devoir faire ça après. Là je vais me faire une petite pause de 15 minutes je pense. Et puis ensuite je vais me remettre du coup peut-être 1 heure. Parce que la prof nous a dit que ça nous prendrait environ 1 heure pour faire le travail demandé. C'est prendre des notes avec le manuel sur tout notre cours. Donc là du coup j'ai déjà fait le premier, enfin le grand 1 et le grand 2. Donc finalement c'est pas du tout un travail perdu, surtout que j'ai bien appris le cours du coup. J'ai un super look comme ça, non? Avec mes crocs.
Génial. Du coup je profite de ma petite pause pour attacher les volets et m'aérer un petit peu. Par contre il caille un peu donc je vais rentrer là. Je viens de finir ma pause, un peu plus longue que prévu, je me suis un peu perdue sur les réseaux sociaux, oupsie. Mais du coup là je vais retravailler 25 minutes l'histoire et ensuite j'irai manger parce que j'ai trop faim. Il est que 11h20 mais j'ai trop faim, donc voilà, travailler une demi-heure et vers midi je vais manger. Voilà, c'est parti. Je viens de finir ma séance de travail du coup et maintenant je vais aller manger parce que j'ai trop faim. Il est même pas midi. Et c'est là que je suis trop contente d'être chez moi parce que franchement attendre de manger à la cantine c'est un calvaire pour moi, genre j'ai faim hyper tôt. Du coup bah à chaque fois, à chaque cours avant le repas du midi, bah mon ventre il gargouille. Je sais pas si les gens de ma classe l'entendent mais voilà, c'est un fait. Voilà, je vais finir ce vlog ici parce que je pense qu'il est déjà assez long comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à commencer à travailler. Surtout n'oubliez pas, le plus difficile c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on est lancé, ça va tout seul en fait. Faut même pas réfléchir de si on a la flemme et tout. Si on se répète ça en boucle, on va pas y arriver et du coup c'est dommage parce que on va pas s'y mettre du tout, alors qu'une fois qu'on s'y est mise, c'est parti, on est dedans, vous voyez. Donc écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Des prochaines vidéos arrivent très vite. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.